Monsieur Yaya Cherif, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes ancien diplomate. Il y a le président Alpha Condé qui pourrait, on va le dire, parce qu'au moment où nous réalisons cette interview, ce n'est pas encore fait, mais qui pourrait être désigné par ses pairs comme étant le président en exercice de l'Union africaine. Selon vous, qu'est-ce que cette désignation probable d'Alpha Condé pourrait apporter comme nouveau? Bon, ça va donner une impulsion nouvelle à l'Union africaine, puisque la période que nous traversons est une période de grand conflit et le président Alpha Condé est un grand négociateur et c'est un homme qui cherche toujours le dialogue apaisé. Et nous espérons, n'est-ce pas, qu'il parviendra à créer des foyers de paix et créer des ponts entre les peuples et, n'est-ce pas, donner une dynamique nouvelle à la Commission de l'Union africaine qui sera sous son autorité, parce que la présidente de cette institution aussi doit changer. Donc ça fera un nouveau complet et ça donnera une nouvelle orientation de construction d'une Afrique unie. Alors, d'aucuns se posent la question de savoir quels sont les critères qui ont prévalu ou qui vont prévaloir justement à cette désignation. Oui, d'abord il faut être chef d'État. Et être chef d'État admis au sein de l'Union africaine, c'est-à-dire être chef d'État démocratiquement élu. Ce sont les conditions qu'il remplit. Et ensuite être en disponibilité d'esprit et de fait pour pouvoir se consacrer à l'Afrique, ce qui est le cas, parce qu'il a donné présentement la preuve avec le traitement du problème de la Gambie, qu'il a cherché à résoudre à l'amiable. Il a pris la patience d'attendre que le problème soit résolu. Et même si le dénouement de cette crise est apprécié différemment, d'aucuns pensent qu'il allait exfiltrer un dictateur qui a... C'est pas un dictateur. Il a eu le temps d'exfolier, de prendre les deniers publics. Non, c'est un peu des histoires que les gens racontent toujours. Ce qui a été préservé là-bas, c'est la paix et la vie de plusieurs milliers, certainement, de Gambiens. Voilà. Plusieurs milliers de Gambiens ont eu la vie sauve. Et ce qui a été bâti grâce à Yaya Jammeh en Gambie, parce que les gens reconnaissent qu'il a changé la physionomie de Gambie. Alors ce qui a été bâti par lui n'a pas été détruit. Donc c'est ça qui est positif. Et quelques voitures pour un chef d'État qui a vécu pendant 22 ans, alors vraiment c'est de la mesquinerie. Les proches d'Adama Barrow parlent de 11 millions d'euros qui sont partis des caisses. Oh, 11 millions d'euros, la vie du peuple gambien et de beaucoup de Gambiens, ça vaut mieux que ça. Et peut-être que certains, ils n'ont qu'à faire bien au point de la situation. Peut-être que les dilapidaires aussi, c'est comme ça qu'ils taxent toujours les gens qui quittent le pouvoir. On a vu ici, le président Sékou Touré, quand il est mort, il a des milliards partout, par là, à l'extérieur. Après, on a fouillé, on n'a rien trouvé, c'était des histoires. Donc, très souvent, n'est-ce pas, les affubulateurs sont là pour pluer au pilori, n'est-ce pas, des hommes qui hier étaient grands, qu'ils voudraient voir aujourd'hui petits. Alors, dernière question, M. Yaya Cherif. On connaît Alpha Condé pour être un adepte des voyages. Il est tout entre deux avions. Est-ce que le fait d'être encore président en exercice de l'Union africaine ne va pas l'amener à se détourner davantage des priorités pour lesquelles justement il a été élu dans son pays? Non, ça ne peut pas le détourner. Nous sommes dans le monde du numérique, nous sommes dans le monde de la technologie nouvelle. Et s'il se déplace en réglant le problème de l'Afrique, il réglera aussi le problème de l'Guinée. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que nous avons besoin de vendre l'image de la Guinée. Et le chef de l'État est le premier diplomate à pouvoir vendre l'image de la Guinée et à faire venir des investisseurs et à régler beaucoup de problèmes importants que l'Afrique connaît. Par exemple, la mobilisation des réunions au niveau du groupe des 20, du G20. Et quand les chefs d'État sont là, ils invitent généralement le président de l'Union africaine pour parler de la Guinée et des Guinéens et des problèmes de Guinée en parlant des problèmes d'Afrique. Donc c'est plutôt un plus qu'un moyen. Monsieur Yaya Cherif, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie.